En vieillissant, avez-vous remarqué que votre corps ne réagit plus comme avant? Des gestes simples comme marcher deviennent plus lents, sortir du lit demande davantage d'efforts et l'énergie semble diminuer de jour en jour. Il est tentant de croire que c'est simplement le cours naturel des choses, qu'il faut s'y faire et commencer à lever le pied. Mais voici une bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Il n'est jamais trop tard pour retrouver votre vitalité, améliorer votre mobilité et renforcer votre énergie, sans dépenser une fortune ni bouleverser toute votre routine. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 pratiques efficaces et faciles à mettre en place qui peuvent se transformer votre santé et améliorer votre qualité de vie dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'introduire de petites habitudes pleines de sens qui, au fil du temps, feront toute la différence. Et pourquoi rester jusqu'à la fin? Parce que les 2 dernières astuces sont de véritables révélations. Elles peuvent métamorphoser votre quotidien et vous redonner une énergie nouvelle, profonde et durable. Que vous souhaitiez préserver votre autonomie, gagner en souplesse ou simplement vous sentir mieux jour après jour, ces conseils vous guideront avec clarté et simplicité. Cette vidéo ne cherche pas seulement à vous faire vivre plus longtemps, mais à vous faire vivre pleinement chaque instant. Alors, restez avec moi. Vous verrez, votre vous de demain vous remerciera de l'avoir fait. Et avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Quel âge avez-vous et depuis quelle partie du monde regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi un commentaire, cela me ferait vraiment plaisir de vous lire car chaque histoire, chaque expérience que vous partagez rend notre communauté plus riche, plus proche et encore plus significative. Allons-y, c'est parti. 1. Le sommeil, la première clé d'une santé durable. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour parler d'un besoin fondamental que beaucoup négligent avec le temps, le sommeil. Ce n'est ni un luxe, ni une simple habitude. C'est une fonction vitale profondément liée à votre énergie, votre mémoire, votre humeur et même votre immunité. En avançant en âge, il n'est pas rare de remarquer que l'on dort moins bien. Vous avez peut-être plus de mal à vous endormir. Vous vous réveillez au milieu de la nuit ou vous vous levez le matin sans avoir cette sensation de récupération. Cela arrive à beaucoup d'entre nous, mais ce n'est pas pour autant une fatalité à accepter. En réalité, plus nous vieillissons, plus notre corps a besoin d'un sommeil de qualité pour se réparer, se protéger et fonctionner au mieux. Chaque nuit, pendant que nous dormons, un véritable travail de régénération s'opère, notre système immunitaire se renforce, notre cerveau trie les informations de la journée, nos muscles et nos cellules se restaurent. Lorsque le sommeil est perturbé, même légèrement, cela finit par se faire sentir dans notre quotidien des oublis fréquents, une certaine confusion, un manque d'élan. Et parfois, tout semble plus lourd, plus lent. Ce brouillard mental peut devenir un fardeau si on le laisse s'installer. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons encore le pouvoir d'améliorer notre sommeil à tout âge. Il ne s'agit pas de tout bouleverser du jour au lendemain, mais plutôt de mettre en place des petits rituels simples qui, jour après jour, reconstruisent des nuits paisibles et réparatrices. Par exemple, créer un environnement propice au calme, tamiser la lumière, éteignez les écrans bien avant l'heure du coucher, privilégier des activités apaisantes comme lire, respirer profondément ou simplement prendre un bain chaud. Évitez également l'exposition aux écrans le soir. La lumière bleue des téléphones et téléviseurs perturbe la production de mélatonine, cette hormone naturelle qui prépare votre corps à dormir. Sans elle, le cerveau reste en état d'alerte même dans l'obscurité. Enfin, écoutez votre corps. S'il vous envoie des signaux de fatigue, respectez-les. Allez vous coucher à heure régulière et donnez-vous la permission de ralentir. Dormir n'est pas perdre du temps, c'est investir dans votre vitalité de demain. Souvenez-vous, bien dormir, ce n'est pas seulement se reposer. C'est se soigner, se protéger, se respecter. C'est offrir à votre esprit et à votre corps le soin le plus doux, le plus naturel et le plus indispensable qui soit. Et chaque nuit de sommeil profond est une promesse silencieuse, celle de vous réveiller plus fort, plus serein, plus vous-même. 2. Trop de temps assis, un ennemi silencieux de votre vitalité. Avez-vous déjà pris quelques instants pour réfléchir à tout le temps que vous passez assis chaque jour? Cela peut sembler anodin à première vue. Après tout, s'asseoir fait partie de nos habitudes à table, devant la télévision, en voiture, en lisant. Et à mesure que les années passent, cette position devient presque naturelle, confortable, rassurante. Mais c'est justement là que le piège se referme doucement. Dans notre société moderne, la sédentarité s'est installée sans faire de bruit. Elle s'infiltre dans notre quotidien sans alarme, sans douleur immédiate. Pourtant, elle est aujourd'hui l'un des facteurs les plus sous-estimés de la dégradation progressive de notre santé physique et mentale. Car rester assis trop longtemps chaque jour, c'est comme éteindre petit à petit la lumière de votre corps. Au début, on ne sent presque rien. Et puis, un jour, se lever d'un fauteuil devient plus difficile. Marcher quelques mètres fatigue, les jambes s'alourdissent, les articulations grincent. Des gestes simples comme monter les escaliers ou aller chercher un verre d'eau deviennent des défis.
Et ce glissement-là, imperceptible mais réel, nous éloigne d'une chose essentielle, notre indépendance. Le manque de mouvement affaiblit progressivement les muscles, ralentit la circulation sanguine, fragilise le cœur, le sang stagne dans les jambes, le souffle se raccourcit, la posture se dégrade. Ce n'est pas une question de chance ou de fatalité, c'est une loi biologique, ce que l'on ne sollicite plus on le perd. Et cela ne s'arrête pas là. L'immobilité prolongée ouvre la porte à de nombreuses maladies chroniques, prise de poids, diabète, hypertension, troubles articulaires. Mais l'impact le plus discret, et peut-être le plus dangereux, se joue dans la tête. Un corps qui ne bouge plus assez envoie au cerveau des signaux de ralentissement. L'humeur se ternit, l'enthousiasme diminue, l'anxiété ou même une forme de déprime peuvent s'installer sans raison apparente. Ce n'est pas une alarme qu'on entend, c'est une fatigue de fond, un voile qui s'abat sur les jours et que l'on accepte parfois sans s'en rendre compte. Mais il existe une bonne nouvelle, il suffit parfois de très peu pour renverser la tendance. Il ne s'agit pas de devenir un athlète ni de s'imposer des entraînements pénibles, il s'agit de bouger un peu mais régulièrement. Levez-vous au moins une fois par heure. Faites quelques pas dans le salon, marchez sur place en regardant la télévision. Étirez vos bras, vos jambes, vos chevilles. Prenez les escaliers quand c'est possible. Garez-vous un peu plus loin que d'habitude. Ce sont ces gestes simples, discrets mais constants qui font toute la différence. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est la régularité. Chaque mouvement est une victoire contre l'inertie. Chaque pas est un pas vers plus de liberté. Rester actif même quelques minutes chaque jour permet non seulement de préserver votre autonomie physique, mais aussi d'oxygéner votre esprit, d'éclaircir vos pensées, de retrouver un sentiment de légèreté dans votre quotidien. N'attendez pas que la fatigue s'installe pour agir. Le moment de bouger, c'est maintenant. Car ce que vous faites aujourd'hui décide de la façon dont vous vivrez demain. La réalité que l'on préfère souvent ignorer, mais qui s'installe lentement. Il y a une vérité que l'on évite parfois de regarder en face parce qu'elle dérange, parce qu'elle fait peur. Les effets de la sédentarité ne se manifestent pas tout de suite. Ils s'accumulent en silence, jour après jour, mois après mois, comme une boule de neige qui grossit lentement mais inexorablement. Ce que vous choisissez de faire ou de ne pas faire aujourd'hui ne produira peut-être aucun effet visible demain. Mais dans quelques semaines, quelques mois ou un an, vous pourriez vous réveiller dans un corps qui ne vous répond plus comme avant. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une lente glissade. Un jour, vous réalisez que monter un escalier vous essouffle, qu'il vous faut 2 appuis pour vous lever d'un fauteuil, que marcher d'une pièce à l'autre devient une épreuve. Et ce qui autrefois n'était qu'un geste banal, se pencher, s'habiller, porter un sac, devient un défi quotidien. Ce n'est pas uniquement une question de confort, c'est une question de liberté. Parce que plus vous vous immobilisez, plus vous vous éloignez de votre autonomie. Et pour beaucoup de personnes âgées, cette perte d'autonomie est la plus grande crainte. Ce moment où l'on commence à dépendre des autres, même pour les gestes les plus simples comme se lever, aller aux toilettes, préparer un repas. Ce n'est pas une image facile à accepter, mais c'est une réalité possible si l'on ne fait rien. Mais permettez-moi de vous rassurer, vous avez encore le choix. Et surtout, vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de passer vos journées à la salle de sport pour y parvenir. La solution tient en quelques mots, bouger un peu mais souvent. Ce sont les gestes les plus simples qui comptent le plus. Se lever toutes les heures et étirer doucement son dos. Faire quelques pas dans le couloir ou dans le jardin. Marcher sur place pendant la publicité à la télévision. Choisir l'escalier quand c'est possible. Garer sa voiture un peu plus loin que d'habitude. Ces petits efforts répétés chaque jour ont un impact immense sur votre santé globale. Ils améliorent la circulation sanguine, renforcent vos muscles, stimulent votre énergie et surtout, ils préservent votre indépendance. Car ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la régularité. Même 1 minute d'activité vaut mieux que 10 minutes d'immobilité totale. Et ces minutes cumulées finissent par se transformer en heures de vitalité gagnée, en confiance retrouvée, en bien-être durable. Oui, je sais, il est tentant de rester assis, de se dire « je le ferai plus tard ». Nous vivons dans un monde qui valorise le confort, mais notre corps lui a besoin de mouvement pour rester vivant. Alors posez-vous une question sincère, que sacrifiez-vous chaque fois que vous choisissez de rester immobile? Vous repoussez peut-être sans le vouloir cette liberté de bouger, de sortir, de vivre pleinement vos journées. Il n'est jamais trop tard pour agir, mais chaque jour compte. Faites aujourd'hui le choix de vous lever, de bouger, de respirer. Parce qu'en réalité, chaque petit mouvement est une déclaration « je choisis ma liberté, je choisis ma santé ». Je choisis de vivre debout. 3. La lumière du jour, une énergie silencieuse mais essentielle. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de sortir simplement dehors et de laisser le soleil caresser votre peau, pas pour faire quelque chose, pas pour aller quelque part, juste pour être là, au contact de la lumière naturelle? Ce geste en apparence banal a pourtant un pouvoir insoupçonné.
un pouvoir que notre corps réclame surtout avec l'âge. Ce que peu de gens savent, c'est que notre capacité à produire naturellement de la vitamine D diminue au fil des années. Or, cette vitamine joue un rôle fondamental. Elle renforce nos os, soutient nos muscles, régule notre immunité. Elle nous protège contre les chutes, les douleurs articulaires, la fatigue musculaire. Et elle dépend directement du soleil. Malheureusement, à mesure que nous avançons en âge, nous avons tendance à rester davantage à l'intérieur. Le confort du foyer devient un cocon, mais aussi parfois une prison douce. Et c'est là que l'on passe à côté d'un allié précieux, discret, gratuit, la lumière naturelle. Le soleil n'est pas seulement une source de chaleur. C'est un signal de vie, un régulateur de notre humeur, un révélateur d'équilibre. De nombreuses études montrent que l'exposition à la lumière du jour aide à réguler notre horloge biologique, ce qu'on appelle le rythme circadien, et qu'elle améliore notre sommeil, notre concentration, notre énergie. Elle agit comme un bouton reset pour le corps et l'esprit. Et n'ont pas besoin de passer l'après-midi dehors, ni de bronzer pendant des heures. Il suffit parfois de 10 minutes, pas plus. Une marche autour du pâté de maison, quelques instants sur le balcon, le visage tourné vers le ciel. Ou, tout simplement, s'asseoir près d'une fenêtre et laisser la lumière nous envelopper. Ces petits moments, en apparence insignifiants, sont en réalité profondément régénérants. Ils réveillent les cellules, apaisent les tensions intérieures, donnent du souffle aux pensées. Personnellement, j'ai toujours trouvé que quelques minutes passées dehors, après plusieurs jours enfermés, avaient le pouvoir de tout changer. Comme si le soleil entrait jusque dans les muscles, dans les douleurs, dans l'humeur. Évidemment, il est important de protéger sa peau. Une crème solaire adaptée suffit. Mais ne craignez pas la lumière. Accueillez-la comme une source de soins. Car avec l'âge, notre besoin de lumière devient plus profond. Non pas pour bronzer, mais pour nous relier à quelque chose d'essentiel, la nature, le rythme du monde, notre propre vitalité. Alors offrez-vous ces rendez-vous avec le soleil. Le matin après le petit déjeuner, en fin d'après-midi pour vous recentrer. À tout moment qui vous convient. Ce ne sont pas que des minutes volées à l'agitation. Ce sont des instants d'ancrage, de reconnexion. Des bulles de calme qui redonnent du sens du souffle, de la clarté intérieure. Et surtout, n'oubliez pas, la lumière extérieure réveille aussi la lumière en vous. En vous exposant au soleil, vous choisissez de reprendre doucement mais sûrement le pouvoir sur votre santé physique, votre équilibre émotionnel et votre qualité de vie. 4. Retrouvez la force dans vos jambes, pas à pas. Avec le temps, il est naturel de sentir ses jambes moins toniques, moins réactives. Ce qui nous semblait autrefois facile, marcher, se lever, monter un escalier, peut aujourd'hui devenir un effort, parfois même une source d'appréhension. Et ce sentiment, celui de ne plus reconnaître son propre corps, peut être profondément décourageant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel, ce n'est pas une fatalité. Vos jambes, même affaiblies, peuvent redevenir des piliers de votre autonomie. Il n'est jamais trop tard pour leur redonner vigueur, stabilité et confiance. Peu importe si vous avez 60, 70 ou 85 ans, tant que vous bougez, vous construisez. Ce n'est pas une question de performance. Vous n'avez pas besoin d'aller en salle de sport, ni de suivre des programmes compliqués. Ce dont vous avez besoin, c'est de petits gestes réguliers, simples, accessibles, mais puissants. Commencez doucement. Par exemple, levez-vous et asseyez-vous lentement sur une chaise plusieurs fois de suite en gardant le dos droit. Ces mouvements simples sollicitent les cuisses, les genoux, les fessiers. Ils envoient un message clair à votre corps « Je suis encore là, je choisis de rester debout ». Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez ajouter des exercices avec un élastique doux autour des cuisses pour renforcer progressivement les muscles. Ou même en position assise, levez une jambe après l'autre, tenez quelques secondes puis reposez. C'est discret, doux, mais terriblement efficace. L'objectif n'est pas l'intensité, mais la régularité. Car ce sont ces efforts minuscules mais répétés qui maintiennent la souplesse, l'équilibre, la force. Et avec eux, l'autonomie. Et croyez-moi, chaque minute que vous consacrez à bouger vos jambes est une minute que vous investissez dans votre liberté future. On sous-estime trop souvent les bienfaits mentaux de ces gestes physiques. Mais chaque fois que vous réussissez à faire un peu plus qu'hier, vous renforcez aussi votre morale. Vous regagnez en confiance. Vous réaffirmez que vous êtes aux commandes. Alors ne laissez pas les douleurs ou la fatigue décider pour vous. Prenez soin de vos jambes comme vous prendriez soin d'un vieil ami fidèle. Elles vous ont porté toute une vie. Elles méritent toute votre attention maintenant. Même devant la télévision, même dans votre chambre, même quelques minutes par jour, bougez. Levez, étirez, respirez. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de muscles, c'est une manière de dire à la vie « je continue d'avancer un pas après l'autre ». 5. Le yoga et le tai chi. Une voie douce vers la force et la sérénité. Avec les années, nous gagnons en sagesse. Mais nous rencontrons aussi de nouveaux défis. Le corps change souvent sans bruit.
Les articulations deviennent moins souples. Les gestes simples, comme se lever d'une chaise ou marcher sans douleur, demandent parfois un effort inattendu. On ressent une raideur dans les épaules, une tension dans les hanches, une fatigue diffuse qui ne dit pas son nom. Et peu à peu, un sentiment peut s'installer, celui de perdre un peu le lien avec son propre corps. Mais au milieu de ce constat, il existe une réponse douce, puissante, profondément humaine, le yoga et le tai chi. Deux pratiques ancestrales venues d'horizons différents mais qui ont un point commun, elles nous reconnectent à nous-mêmes, à notre souffle, à notre équilibre. Ce que j'aime profondément dans ces disciplines, c'est qu'elles n'exigent pas la jeunesse, ni la souplesse, ni une force particulière. Elles accueillent chacun là où il en est. Vous avez 60 ans, 75 ans ou 90, vous avez arrêté le sport depuis longtemps, peu importe. Le yoga et le tai chi s'adaptent à vous, pas l'inverse. Quelques minutes par jour suffisent. Pas besoin de tapis sophistiqués, ni de salles spécialisées. Un coin tranquille dans votre salon, une chaise pour vous soutenir, une respiration profonde, et vous voilà déjà dans la pratique. Le tai chi avec ses mouvements amples et lents ressemble à une danse silencieuse. Chaque geste est fluide comme guidé par le vent. C'est une méditation en mouvement, une manière de retrouver l'harmonie avec votre corps, mais aussi avec votre environnement. Il apaise l'esprit, détend les muscles, renforce l'équilibre littéralement et symboliquement. Le yoga lui propose un espace d'écoute intérieure. Ce n'est pas une question de performance. C'est une invitation à s'étirer, à respirer, à sentir chaque partie de son corps avec bienveillance. On tient une posture, on relâche une tension, on retrouve une présence, une stabilité, un souffle. C'est un rendez-vous avec soi, sans jugement, sans exigence. Et plus vous pratiquez, même un peu plus, vous sentez les bienfaits. Une meilleure posture, moins de douleur, plus de clarté mentale, une plus grande paix intérieure. Ce n'est pas seulement bon pour le corps, c'est un baume pour l'âme. Dans un monde qui va vite, qui exige, tant ces pratiques ci sont des refuges. Elles vous ramènent à l'essentiel vous-même, et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous pouvez commencer aujourd'hui là où vous êtes. Pas besoin d'être prêt, il suffit de vouloir. Il suffit de dire oui à votre bien-être, peu importe votre âge, peu importe votre niveau. Ce qui compte, c'est l'intention. Chaque mouvement, chaque respiration est un pas vers plus de légèreté, plus de souplesse, plus de paix. Le yoga et le tai chi ne demandent qu'une chose, que vous leur ouvriez un espace dans votre journée. Et en retour, ils vous offriront un monde de calme, de force et de confiance retrouvée. Si vous êtes encore avec nous à ce stade de la vidéo et que vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous invite chaleureusement à écrire le chiffre 2 en commentaire pour nous faire savoir que vous êtes toujours là. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu sincère, positif et éclairant. Alors poursuivons ensemble ce chemin. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble à quel point le yoga et le tai chi peuvent transformer notre quotidien, surtout lorsque les années avancent. Ces pratiques ne sont pas seulement bonnes pour le corps, elles apaisent de l'esprit, recentrent l'âme et nous réconcilient avec nous-mêmes. Elles ne demandent ni performance ni compétition, juste une intention sincère de prendre soin de soi. Alors, dites-moi, qu'avez-vous retenu de cette vidéo? Y a-t-il une idée, un geste, un mot qui vous a touché? Quel aspect du yoga ou du tai chi avez-vous envie d'explorer dans les jours à venir? Je serais vraiment ravi de lire vos réponses dans les commentaires. Partagez avec nous une chose que vous avez apprise aujourd'hui et que vous aimeriez intégrer dans votre vie. C'est en échangeant nos expériences que nous grandissons ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur j'aime, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Continuons ensemble ce chemin vers plus de bien-être, de sérénité et d'élan intérieur. Merci d'avoir été là et à très bientôt.